Vous savez, quand j'ai préparé l'exhortation que je vais vous partager, je disais au Seigneur, Seigneur, toutes les personnes concernées par cette parole, fais en sorte que s'ils n'ont pas l'habitude de se lever le matin, fais en sorte que demain matin, qu'ils soient là au rendez-vous. Alléluia. C'était ça ma prière. J'ai dit, Seigneur, cette parole-là, ça veut dire que si on n'a pas l'habitude de voir la soeur ou le frère de venir chaque matin, mais que demain matin, que la soeur ou le frère soit là. Et là, ce matin, je te vois, tu es là. Amen. Toi qui es connecté, tu es là. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu pour ça? Alléluia. Amen. Yes. Est-ce que quelqu'un peut dire, c'est la délivrance, c'est le jour de la délivrance de ma tête. C'est le jour de la délivrance de ma tête. C'est le jour de la délivrance de ma tête. C'est le jour de la délivrance de ma tête. Commence à écrire en commentaire, toi qui es connecté, c'est le jour de la délivrance de ma tête. Ma soeur, mon frère, c'est pas normal. Des migraines sans fin, des maux de tête sans fin, c'est pas normal. Et l'Esprit de Dieu m'avait alerté. Il y a comme une sorte d'urgence dans le spirituel où l'Esprit de Dieu me dit, il faut que vous puissiez vous lever dans la prière de la délivrance de la tête. Parce que c'est pas normal. Comment un homme ou une femme qui est assis dans la victoire en Jésus-Christ, dans la tête ça ne va pas, dans les pensées ça ne va pas, la personne est vraiment attaquée au niveau de sa tête. Et ça, l'Esprit de Dieu m'avait alerté. Il y a une urgence dans le spirituel où les enfants de Dieu doivent se lever dans la prière. Il y a une délivrance qui doit être faite dans ta vie ce matin, sur ta tête. Ma soeur, mon frère, l'heure de ta délivrance, l'heure de la délivrance de ta tête a sonné. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Yes. Ça fait trop longtemps que tu traînes avec ces migraines. Ça fait trop longtemps que tu traînes avec ces pensées qui ne viennent pas de Dieu. Yes. Et l'Esprit de Dieu te dit ce matin, je viens à ton secours. Je viens à ton secours. Je viens à ton secours. Alléluia. Il y a trop de sœurs qui subissent des assauts. Oh, ça commence bien. J'ai commencé à dire quoi? Des personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Regarde. Regarde. Hey, hey. Alléluia. Hey, parce que pour faire celle-là, à jeter la couette, il faut vraiment une prière fervente. Mais elle est là ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Alléluia. Je t'aime, tu sais. Donc, c'est pas normal, mes frères et sœurs, que j'entends mes sœurs me dire, ma sœur, j'ai des chutes de cheveux que je ne comprends pas. Vous savez, il faut à un moment donné se lever dans la prière, mais tu te lèves et en disant, j'en ai assez de cette situation, il faut que ça change. Amen. Et vous savez, je me suis levée avec cet état d'esprit. J'ai dit non, Seigneur, c'en est trop. Comment il peut venir comme ça, hein, arracher, enlever les cheveux? Là, je parle seulement, c'est pas seulement des sœurs, mais peut-être même des frères. Mais jusque-là, je n'ai pas encore entendu. Hein, faut pas, je ne peux pas vous mentir. Je n'ai pas encore entendu un frère me dire, ma sœur, j'ai des chutes de cheveux. Mais j'entends plus les sœurs qui viennent. Non, il y en a qui me regardent. Et je savais qu'il allait rebondir. Mais j'ai pas de cheveux, moi, donc ça ne peut pas chuter. Hein, ça, mais tu sais, Harry, tout est possible. Hein?
T'as pas une autre exhortation à pour ce celui matin? qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Ah, est-ce que vous croyez, mes frères et sœurs? Donc, mes bien-aimés, il faut à un moment donné que quand tu entends trop les choses qui se répètent. Oh, ma soeur, j'ai des paires de cheveux, je ne comprends pas. Et d'autres personnes qui te disent, d'autres sœurs qui vont venir, c'est pas une sœur, c'est pas deux sœurs, c'est pas trois sœurs. Plusieurs sœurs qui viennent comme ça. J'ai dit non, je veux me révolter dans la prière. Yes. Nous devons nous révolter, mes frères et sœurs, dans la prière. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Alléluia. Parce que c'est pas normal. Oui. C'est pas normal. Hey. Mais bien aimé, la tête d'un être humain est très très importante. Alléluia. Très très importante. La tête, mes bien-aimés, c'est là que se trouvent les 5 sens. La tête. Et vous savez quoi? La Bible nous parle beaucoup de la tête. Aussi, quand on va voir de l'autre côté, quand David va couper la tête de Goliath, en quelque sorte, David avait coupé l'autorité du camp adverse. En coupant la tête de Goliath, on voit que les Philistins, ils ont reculé. Ils ont pris la fuite. Alléluia. Parce que leur autorité a été brisée. Leur autorité a été coupée. Ma soeur, mon frère, ta tête, oh, c'est là, dans ta tête se trouvent beaucoup de choses. Et c'est pour cela que Satan, il va s'acharner à venir, à perturber notre tête. Je vous assure, mes frères et sœurs. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 3, verset 15. On va commencer verset 14. Genèse chapitre 3, verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Écoute bien ceci. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alléluia. Amen. Là, mes frères et sœurs, c'est qui parle? C'est Dieu lui-même qui parle. Je mettrai inimitié. Inimitié, je peux remplacer ce mot par désaccord, adversité, défaveur. Ça veut dire que c'est comme si ici Dieu, il a lancé une guerre sans fin. Ça veut dire que entre toi et le serpent, ça sera toujours la guerre. Oui, ma soeur, mon frère. Oui. Oui, 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 oui. Oui. Il sera toujours ton ennemi. Il sera toujours notre adversaire. Et Dieu va dire, je mettrai, on va dire, un désaccord. Désaccord entre toi et la femme. Donc, inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Et celle-ci t'écrasera la tête. Mes frères et sœurs, nous sommes appelés à écraser la tête du serpent. Oh, ma soeur, mon frère, je suis en train de parler. Il y a des personnes qui rêvent beaucoup des serpents. Beaucoup, tu vois des serpents dans ton rêve. Mais à chaque fois, il ressort. Quand tu finis ton rêve, tu vois toujours le serpent vivant. Mais ce matin, ma soeur, mon frère, il est temps que tu puisses comprendre que tu as l'autorité, même dans ton rêve, de couper la tête de serpent.
Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il dit, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ma soeur, mon frère, peut-être il pourra te blesser, mais il ne pourra jamais te couper la tête. Peut-être il pourra te blesser à un moment donné, mais il ne pourra jamais t'écraser la tête. Oui, mais par contre, lui, il veut faire l'inverse. Lui, il veut s'asseoir sur les têtes des enfants de Dieu. Lui, il veut contrôler les têtes des enfants de Dieu. Mais bien aimé, si nous, on ne prend pas l'autorité, on ne prend pas notre autorité comme Dieu nous a donné, c'est lui qui va exercer cette autorité sur nous. Mais ma soeur, mon frère, il est temps que tu puisses comprendre cette parole. Parce que dès le départ, dès le commencement, ici c'est dans Genèse, dès le commencement, ma soeur, mon frère, Dieu nous a donné le pouvoir d'écraser la tête de serpent. Alléluia. Dès le commencement, ma soeur, mon frère, nous avons l'autorité. Dieu nous a donné l'autorité sur lui. Amen, amen. Donc, ma soeur, mon frère, ta tête n'est plus à contrôler. Ta tête n'est plus à contrôler par qui que ce soit à part Dieu. Amen. Oui. Et c'est pour cela que nous allons voir des frères et sœurs qui sont vraiment dans le trouble au niveau des pensées. Vous savez, je vais vous expliquer. Deux personnes peuvent faire le même rêve. Ça veut dire dans la nuit, deux personnes, on va dire, je vais juste prendre l'exemple plus simple. Deux personnes, ces personnes-là vont rêver qu'ils étaient emprisonnés, bien enfermés quelque part. Vous savez, la différence, ce qui va changer les choses dans ces deux personnes, tout va se passer, tout va se jouer au réveil. Au réveil. Ça veut dire que deux personnes ont rêvé la même chose. Mais, là où ça va changer, c'est au réveil. L'attitude de ces deux personnes. Si ça veut dire, je vais prendre l'exemple, donc la personne A. La personne A se lève en disant, ah, je me suis vue, j'étais en prison. Ah, ça y est, je suis morte. C'est fini pour moi. C'est fini pour moi. C'est fini. Ah, Satan m'a enchaîné. Je l'ai vu dans mon rêve. C'est fini pour moi. Mais la personne B va se lever en disant, toi, Satan, tu es menteur. Amen. Tu es menteur. Alléluia. Tu es menteur. Alléluia. Tu es menteur parce que Jésus-Christ m'a libéré. Oh, tu es menteur. Ce que tu m'as montré, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Tu n'es qu'un menteur. Je refuse. La personne B, hey, son attitude va tout changer. Amen. Yes. Mais la personne A fait quoi? Ça veut dire qu'elle a avalé tout ce que le serpent lui a montré. La personne A a avalé le venin du serpent dans le rêve. Ça veut dire que la personne a été déjà bien préparée. Ça veut dire que sa tête, ses pensées a été déjà bien préparée par l'ennemi dans le rêve. Et quand la personne s'est réveillée, tout de suite, pour elle, ben c'est une évidence de croire à ce qu'elle avait vu dans le rêve. Alléluia. Alors que la personne B, quand elle s'est réveillée, elle dit non, tu es un menteur. Je suis libéré. Je suis un enfant de Dieu. Amen. Jésus m'a racheté. Mes frères et sœurs, je vous assure, tout se joue au réveil. Alors que ces deux personnes, elles ont fait le même rêve, hein, le même rêve. Mais c'est l'attitude dès le réveil. Et tu vas voir la personne A, dans la journée, n'est pas bien. Ah, oh,
je me suis vue, j'étais en prison. Et en fin de compte, la personne A va vraiment commencer à croire ce qu'elle avait vu dans le rêve. Mais la personne B, comme elle a refoulé, comme elle a rejeté ça, tout de suite elle a pris position. Elle dit non, je n'accepte pas ça. Amen. Parce que je suis enfant de Dieu. Alléluia. Et c'est pas resté dans la tête de la personne. Et tu vas voir que plus vite la personne va rebondir comme si le rêve a été caduque. Le rêve a été désactivé sur la vie de la personne. Le rêve a été stoppé. Ça veut dire que l'ennemi voulait commencer quelque chose dans la vie de cette personne. Commencer à mettre la peur dans la tête de la personne. Commence à venir à vouloir jouer de ses pensées. Tout se joue dans la tête, mes frères et sœurs. Je vous assure, quand dans ta tête tu es bien, tout le reste du corps va suivre. Amen. Alléluia. Oui, c'est vrai. Alléluia. Yes. Amen. Amen. C'est vrai. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu va délivrer ta tête ce matin. Amen. Et tu vas voir que tout le reste de ton corps va aller de mieux en mieux, de gloire en gloire. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a des personnes ce matin. Il y a le rhume sans fin. Ça veut dire tout le temps ton nez bouché. Tout le temps ton nez bouché. Hey! Toutes ces saletés-là doivent sortir ce matin. Amen. Parce que cela ne vient pas de mon Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. Ma soeur, mon frère, commence à regarder la partie de ta tête. Peut-être c'est au niveau de tes yeux. Peut-être c'est au niveau de tes oreilles. Peut-être dans ta bouche. Tout ce qui est en relation avec la tête. Commence à regarder là où le point où à chaque fois ça ne va pas. Mais dis-toi que ce matin, c'est l'heure de ta délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. C'est l'heure de ta délivrance, ma soeur, mon frère. Et migraine tout le temps. Mal de tête. Tu es parti voir l'ophtalmo. On t'a donné des lunettes. Mais toujours mal de tête. Toujours mal de tête. Et quand ça vient comme ça, quand ça te prend d'un coup comme ça, incapable de faire quoi que ce soit, incapable de penser quoi que ce soit, c'est ça ce que Satan veut. Oui, parce qu'il sait que c'est de la tête sort des décisions. C'est là où on réfléchit, des fois des projets. C'est de la tête que sort pas mal de choses. Et c'est pour cela qu'il veut barricader tout ça. Il veut barricader au niveau de l'imagination. Il veut barricader tes pensées. Il veut barricader l'émotion. Tout, il veut tout barricader dans ta tête. Mais ce matin, oh ma soeur, mon frère, ces esprits doivent lâcher prise au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Yes, 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 yes. Il y a des personnes, vous ne supportez pas qu'on puisse toucher vos têtes. Dès qu'on touche, c'est comme si on a actionné quelque chose. Mais ce matin, ma soeur, mon frère, Dieu va te délivrer. Dieu va te délivrer. Amen. Dieu va te délivrer au nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est pour cela, mes frères et sœurs, on voit, la Bible nous dit que Jésus, il est la tête du corps de l'Église. Mes bien-aimés, parce que si la tête est touchée, si la tête va mal, tout le corps va mal. Mais, par contre, la tête qui est Jésus-Christ, ma soeur, mon frère, personne ne peut le mettre à terre. C'est pour cela, mes bien-aimés, on voit que l'Église est debout. Parce que Jésus-Christ, il a vaincu à la croix, mes bien-aimés. Il est la tête du corps de l'Église. Il est la tête, ma soeur, mon frère. Il est la tête. Il est la tête. Mes bien-aimés, c'est pas normal. Lui qui est la tête, il nous a donné toutes choses. Toute plénitude habite en lui. Comment ça se fait des fois? Le corps que nous sommes, des fois on ne se sent pas bien. Des fois on ne se sent pas bien. Alors que la tête va très bien. Tout a été déjà accompli dans la tête. Qui est Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est pas normal, ma soeur, mon frère, qu'on puisse voir des frères et sœurs encore. Le corps, tu as le corps.
Nous sommes le corps de Christ, mes frères et sœurs. L'église est le corps de Christ. Des fois, ça ne va pas. Mais bien aimé, il est temps pour toi et moi que nous puissions nous révolter dans la prière. Alléluia. Révolte-toi dans la prière ce matin. Yes. Ma soeur, mon frère, en disant c'en est assez. C'en est assez. Au nom de Jésus. Non seulement tu vois la chose sur ton corps, mais tu vois aussi dans tes enfants. Souvent ton enfant te dit, maman, j'ai mal à la tête. Souvent tu entends tes enfants dans la semaine. Je ne sais pas combien de fois tu entends ton enfant dire, maman, j'ai mal à la tête. Papa, j'ai mal à la tête. C'est pas normal. C'est pas normal. Non seulement ils ont osé te toucher, mais ils ont osé aussi toucher tes enfants. Ma soeur, mon frère, cette hémorragie doit cesser. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, ma soeur, mon frère. L'heure de ta délivrance doit sonner ce matin. Et ma soeur, mon frère, si tu es la seule personne qui est connectée dans ta famille ce matin, laisse-moi te dire, tu représentes ta maison, tu représentes tes enfants, tu représentes ton mari, tu représentes toute ta famille ce matin. Au nom puissant de Jésus. C'est pour cela, oh ma soeur, mon frère, positionne-toi ce matin. Provoque quelque chose ce matin pour ta délivrance. Au nom puissant de Jésus. Dis-toi que tu n'es pas là. Tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas là, ta présence ce matin n'est pas le fruit des hasards, mais c'est Dieu qui t'a placé là, c'est Dieu qui t'a positionné là dans sa présence. Amen. Mes frères et sœurs, est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Alléluia. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, je vais vous inviter à vous mettre debout. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie? Un cri de victoire. Oui, parce que le Dieu de victoire, il règne. Il a donné sa vie à la croix. Et il a dit tout est accompli. Mais bien aimés, nous avons la victoire en Jésus-Christ. Alléluia. Acclame encore notre Dieu.